Puis on va revenir sur ce drame ce matin, le féminicide de Mérignac. Y a-t-il des défaillances dans le suivi du meurtrier? Nathalie Tomasini est avec nous, avocate au barreau de Paris et spécialisée dans la lutte contre les violences infrafamiliales. Oui, bonjour Nathalie Tomasini. Bonjour. Où est la défaillance selon vous? Parce qu'il a été, Mounir, condamné, incarcéré. Il avait bénéficié d'une mesure ensuite de placement extérieur, après avoir effectué quelques mois de prison. Il avait tenté d'enlever Chahinez et l'avait frappé le 15 mars. Elle a porté plainte. Les policiers ne l'ont pas retrouvé. Donc on a l'impression que finalement il y a des défaillances partagées, si je puis dire, entre les services de la justice et de la police. C'est votre sentiment ou pas ? Oui, tout à fait. On peut évoquer plusieurs défaillances, plusieurs dysfonctionnements. En fait, c'est toute une chaîne. Tout d'abord, on rappelle qu'il n'a été condamné qu'à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis, alors que précédemment, il avait écrasé à 75% le larynx de Chahinez. Donc, c'était une tentative d'homicide et non pas des violences conjugales volontaires simplement. Donc une condamnation trop faible déjà par définition, une correctionnalisation, et puis va ressortir au bout de 6 mois seulement, alors que c'est une véritable bombe à retardement. Donc on voit bien que il y a des défaillances. Il y a des défaillances également dans le suivi judiciaire de cet homme, parce que les garanties de représentation, c'est-à-dire l'adresse qu'il avait donnée, finalement, il n'y était pas. Donc il n'y a pas eu de contrôle suffisant. Enfin, pas de bracelet anti-rapprochement. On nous explique qu'à l'époque, donc il ressort le 9 décembre, il n'y a pas en circulation de bracelet anti-rapprochement. Alors, beaucoup de retard, responsabilité du gouvernement, puisque finalement, ces bracelets ne seront généralisés que le 31 décembre. Donc finalement, cette pauvre Chahinez, eh bien, elle n'a pas pu bénéficier de ce bracelet, et c'est quelques jours qui ont précipité le passage à l'acte. Enfin, je dirais qu'il y avait une possibilité de mettre en place, malgré l'absence de bracelet anti-rapprochement, de bracelet électronique avec une assignation à résidence. Et enfin, Chahinez aurait pu bénéficier, en tout état de cause, d'un téléphone grave danger. Donc, un téléphone ou une protection, en fait, plus forte quand même, parce que des menaces à répétition, la violence exercée auparavant, vous l'avez dit, puisqu'il n'en était pas à son coup d'essai, c'est assez étonnant quoi, de l'avoir laissé comme ça. C'est ce que je vous dis. En fait, c'est une chaîne de dysfonctionnement. Et en plus, il faut reconnaître et souligner que cette femme avait fait tout le parcours, entre guillemets, de combattante. Elle avait déposé plainte à plusieurs reprises. Donc, on ne peut que s'émouvoir de ce qu'il s'est passé. Parce que c'est exemplaire, en réalité. Il faut tirer les conséquences de cela. On dit aux femmes, déposez plainte. Elles le font. Et pour autant, elles ne sont toujours pas protégée. Est-ce que vous pensez que si elle avait... parce qu'il y a le 3919, c'est ça, ce numéro d'appel anonyme, là, et gratuit, qui doit être mis en place. Est-ce que ça aurait servi à quelque chose ? Bien sûr que non, puisque ce numéro d'appel, il est inférieur en termes de protection à un dépôt de plainte. Donc là, en l'état, on voit bien qu'elle était allée jusqu'au bout du processus et qu'elle n'a pas su être protégée. Donc il y a une responsabilité et de la part du gouvernement avec ce retard de mise en place des bracelets anti-rapprochement, et il y a aussi des défaillances s'agissant du suivi socio-judiciaire de cet homme violent qui avait un profil criminologique particulièrement inquiétant. Merci beaucoup Nathalie Tomasini pour ces explications très très claires, avocate au barreau de Paris et spécialisée dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Et on vous pose cette question justement aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est de la responsabilité de la justice, de la police ou autre, bien sûr, puisque vous l'avez dit, il y a des responsabilités partagées même sur d'autres secteurs, et notamment cette mise en place du numéro et le gouvernement avec le bracelet, les autorités. Donc merci à vous.